Pour terminer cette émission extrêmement positive autour de l'OGC Nice, on va passer au Souviens-toi de Philippe. Alors Philippe, il veut que je me dénonce parce que c'est moi qui choisis son Souviens-toi cette semaine pour parler un petit peu de ces dégringolades de l'OGC Nice en deuxième partie de saison, parce qu'on a l'impression, mon cher Philippe, et tu allé vérifier dans tes archives nombreuses... Non, je n'ai pas besoin de vérifier. Que tu l'as vécu, évidemment. La tête et le cœur. Tu l'as vécu, c'est un peu dans l'ADN du club à un moment donné, de promettre monts et merveilles à ses supporters, et puis après, badaboum, quoi. Un petit peu. On va revenir à la saison qui me tient le plus à cœur. Ouais, je vais être franc, parce que le reste, je m'en fous éperdument. Oui, mais on en parlera quand même. Donc, c'est 1972-1973. Donc, c'est la première... Là, c'est une petite dégringolade. Je vais recontextualiser. Le président s'appelle Roger Leuillet. Le maire de Nice s'appelle Jacques Médecin, parce que je le mets parce que c'est lui qui finançait le club. Donc Nice voulait un gros joueur devant. Ça, c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Nice pensait à Gerd Müller, ou à Magnusson, ou à Salif Keita. Et finalement, c'est Dick Van Dijk qui débarque. Dick Van Dijk qui jouait avec Cruyff à l'Ajax, qui est champion d'Europe, qui débarque. Nice a une équipe un 11 type Baratelli dans la cage. Derrière, Camerini, Snar, Kité, Chorda. Au milieu, Huck, Eriksson, Jouve. Devant, Loubet, Van Dijk, Revelli. Daniel signe cette année-là, vient du Cavigal à l'OGC Nice. Et vit cette saison-là de l'intérieur, fait ses premiers matchs alors qu'il a 18 ans et demi. Donc, Nice fait un début de saison tonitruant, 5 victoires, ça cartonne, ils mettent 5 buts à Angers, 6 à Metz, 4 à Sochaux. Ils marquent 40 buts en 14 matchs. Ouais, pas la même. Une machine. Jean Snella sur le banc, le football en liberté, le football qu'on aime. 17 000 de moyenne horaire. Alors maintenant, quand on a 20 000, on est déçu, mais à l'époque... 17 000 euros, c'était fantastique. Ouais. C'était le stade plein. 17 000 de moyenne horaire, Nice leader. Il faut attendre la 15e journée pour voir le gym perdre. Et donc, ils sont champions d'automne avec 3 points d'avance sur Nantes, 6 sur Nîmes et 7 sur Marseille. Et hélas, l'hiver est rude. L'hiver est rude, Nice va à Metz, brouillard. Je ne sais pas si tu y étais, Daniel. Brouillard à Metz. Je me souviens pas. Dans le brouillard, Daniel, tu aussi. Roger Jouve dit à l'arbitre, on ne peut plus jouer, on ne voit pas les buts. On ne voyait pas d'un but à l'autre. Ça. Et l'arbitre refuse, et Nice perd. Nice perd à Metz. Petit passage à vide, Nantes leur passe devant. Et malgré tout ça, Nice reprend la tête. À l'époque, il y a un sondage sur 20 coachs de D1. Il y en a 16 qui donnent Nice champion de France à 10 journées de la fin. Hélas. C'est Nice. Nice, c'est les occasions manquées. Ils perdent au Paris FC. Incroyable, parce que le Paris FC à l'époque, c'était pas les gros, ça faisait pas partie des gros clubs. Ils perdent au Paris FC et ils se font coiffer sur le poteau par le FC Nantes qui est champion. Et Nice finit 2e. Je crois que le 3e c'est l'OM, 4e Saint-Etienne. Et Jean Snella avait dit: je me sens responsable, je suis pas parvenu à leur donner l'état d'esprit du champion. Donc c'est important ça. Ouais. C'est une grande phrase. Ouais. Parce qu'on peut l'appliquer peut-être aussi aujourd'hui à Francesco Farioli et à ses joueurs. Donner l'état d'esprit d'un 2e ou 3e de Ligue 1. Ce qu'arrive à faire Eric Roy avec Brest. Par exemple. Exact. Donc, ça c'est la dégringolade, petite dégringolade, oui. C'est celle qui m'a le plus marqué. Parce que tu rêvais qui a fait saigner mon cœur. Je rêvais du titre, et puis cette équipe, elle faisait rêver surtout. 77-78 aussi 75-76, ils finissent 2e. Ouais. Derrière Saint-Etienne. Mais là, c'est différent, parce que tu finis 2e, je crois, à 2 points de Saint-Étienne. Il y a l'histoire de la main de Christian Lopez qu'on a raconté 15 fois. C'est différent. Là, cette année-là, ils se sont écroulés. Bon. Un autre
Bon, Éboulement. alors là, je vais vous... Bon, après, il faut le relativiser, celui-là. Je vais vous la faire vite, oui, parce que 2002-2003, il faut relativiser. On se rappelle que Nice monte de D2, Oui. mais Complètement. arrive de nulle part, garde notre or coach, des joueurs revanchards, des prêtés. Personne croyait au titre. Personne pour le croyait au titre. On pensait que c'était le coup. Même tube, pas à l'Europe, quoi. le tube Non, de l'été, non, ouais. les victoires, et puis finalement elles s'enchaînent. Et tu es coiffé pour le titre de champion d'automne par l'OM, mais juste après une défaite à Bordeaux. Et là, dégringolade, tu finis, je crois que tu finis 10e. Ouais. Dans le top 10 quand même, ouais. Tu finis 10e, 13 000 de moyenne au Ré. Mais t'étais pas Mais câblé. pas de du toute tout façon, une équipe. pour Pas du tout une accrocher une équipe Coupe d'Europe. taillée pour... Ouais. Tu finissais tes matchs avec Sami Traoré avant-centre. Donc cette dégringolade-là, elle existe, Oui. mais il faut la Et relativiser. après... Celle que tu vas parler là, moi je l'ai un peu plus en travers de la gorge. Voilà. Moi, j'ai Ouais. oublié. Bah Celle non, de faut pas Galtier. l'oublier. Celle Mais de j'ai Galtier. oublié parce que c'est trop... Moi, j'oublie tout ce qui est proche. Donc Galtier, c'est 2021-2022. Donc voilà, Galtier est venu à Nice. Sur la trêve, à la trêve, ils sont sur le podium. Il y a cette histoire de mercato d'hiver, les relations qui se glacent entre Galtier et Fournier. Ils font venir Brahimi, Qui n'apporte pas grand-chose. qui à n'apporte l'équipe. pas grand-chose. Le clan Galtier dit aller chercher un joueur, remplaçant un de- remplaçant à Angers pour 7 millions, il fallait y penser. Donc il y a ça. Il y a une histoire de Ramadan pas trop bien gérée par les uns et les autres. Il y a Galtier qui se coupe un peu du vestiaire. Et cette finale de coupe perdue, Wow, cette finale de coupe, Qui a pas- des fi- je sais pas si elle avait été jouée d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont joué. et au final tu finis Cinquième Cinquième. grâce au triplé d'Andy Delors. Nandi de à Reims. Ouais, Ouais. ouais. Tu perds 2-0. Et... Mais là, tu avais des ambitions quand même. Mais tu avais surtout un joueur, on en parlait tout à l'heure avec Constantin. Andy, il avait quand même quelque chose. C'est C'est que que porter un peu l'équipe, quoi. Voilà, Avec Il avait le Michel caractère. Constantin. il a Constantin Givas de l'OGC Nice. je Il avait quand même un mental de malade mental, quoi. C'est-à-dire que Qui lui, il y croyait coûte que coûte. Andy Delors. Ouais. Et Écoute un peu. il avait besoin de personne, quoi, qui lui disent faut y croire Andy ou pas. Lui, il y croyait tout seul. Et à Reims, tout seul, il avait mis 3 buts, dont un incroyable, pour renverser le match et renverser une saison surtout qui allait finir en autre boudin complet, parce que tu n'allais pas être européen sans ça. Donc ça, c'est une Et dégringolade. je quand me même. souviens plus, hein, pardon, mais est-ce que Nice jouait mieux à l'époque? Première partie de saison, un peu mieux. Tu voyais un peu plus de buts. Ouais, quand même. un peu plus de Sur buts. Galtier. parce que C'était- ça- C'était pas l'éclate, hein. c'était pas C'était non pas ça l'éclate. avait hein. démarré par la Voilà. deuxième journée, un 4-0 à Ouais. Lille. C'était pas l'éclate non voilà, plus dans il y le avait jeu. eu, Non, c'était quelques matchs comme le 3 contre Marseille aussi. Ou c'était l'éclate, et pour en terminer, on ne l'a pas mis dans Souviens-toi, mais là, on ne peut pas parler de dégringolade Lucien parce que Favre. c'est avec Lucien Favre, Ouais. évidemment, quand l'OGC Nice est champion d'automne, mais qui finit 3e. C'est pas une dégringolade. Parce que mais tu joues la Champions, Ouais. c'est pas une dégringolade. S'ils avaient fini 4e, 5e, j'aurais compté Ouais. une Et là, dégringolade. les circonstances atténuantes, c'est la perte de Pléa, la perte. Et puis surtout, pareil, un Cyprien. recrutement lamentable au moment où tu es champion d'automne avec Mounir Obadi et Et Bassem Srarfi. Srarfi. Ouais. Voilà. Bon, à Là, l'époque, t'avais pas trop les moyens, c'était les Chinois ouais, enfin bon, en ça, actionnaire. t'avais les moyens de faire tu venir devais Ben faire- Arfa, bah, Balotelli. tu devais faire même fils de paille. Après, J'avais préféré aller à Lyon. cette Non, année-là, il y c'est a pas eu- qu'il avait préféré, c'est que Il avait été les intercepté. Chinois n'avaient pas voulu finalement allonger. Et par contre, Olas, lui, il a pas tergiversé. Pour terminer. Juste un mot sur cette finale complètement ratée contre Nantes. Le problème, c'est que Daniel est là, il peut nous en parler. C'est que Nice, en 78, ils sont passés à travers une finale aussi, Contre Nancy. entre Nancy. Donc, Ça aussi, c'est un peu l'ADN du club. les finales, voilà, c'est Le vrai club que des rendez-vous manqués. c'est Eh vrai oui. qu'autant Dernier titre, en cette 97. finale Nice-Nantes, bon, ben, maintenant je suis un vieil homme, mais la finale Nice-Nancy, j'ai jamais pu. Oui. J'ai- Je me souvent dit ici que tu ne l'avais jamais digéré. Je ne l'ai jamais digéré. Je vais faire mon Joe Biden et reparler Non, de mais cette c'est finale. toujours très intéressant, effectivement, de ressasser cette finale Nice-Nancy. Mais même l'élimination contre Bâle, même si la saison elle avait mal commencé, elle finissait bien avec Didier Digard et ça avait été aussi un C'est rendez-vous. vrai Eh oui, que on les est- illusions perdues, Ouais. on est ça un peu pourrait être le- l'ADN, la pierre tombale de cette équipe de l'OGC Nice, un peu les illusions. Quand on a Les l'occasion, illusions quand il y a perdues. balle de match, Bon,